Salut, salut, bonjour à tous. Ici Mélina et je suis vraiment contente aujourd'hui de faire une entrevue avec Joliane, qui est aussi connue sous le nom de la réceptionniste cynique, qui va être avec nous aujourd'hui pour nous parler de copywriting, de son cheminement en copywriting. Donc, Joliane, qui est copywriter, je vais la laisser se présenter dans un instant. Et je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Toujours un plaisir de connaître le parcours de copywriter. Et c'est ça l'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner les yeux dans la vie de copywriter et à quoi ça ressemble vraiment d'être copywriter. Puis qu'est-ce qui est cool avec Joliane, c'est qu'elle a été copywriter freelance, mais aussi employée. Donc, ça va être cool de voir les deux différents chemins. Donc, si vous pouvez me dire un petit coucou dans les commentaires ou ceux qui nous regardent en replay, écrivez-moi bonjour, être sûr que tout fonctionne bien de votre côté. Puis sans plus tarder, bien, on va accueillir Joliane avec nous. Donc, bonjour Joliane. Hey, salut! Salut! Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de faire l'entrevue. Salut Sébastien, salut Amélie. Donc, Joliane, sans plus tarder, on commencerait par savoir, t'as quel âge, t'habites où, t'es qui? OK, bon, ça c'est facile. C'est ça, je m'appelle Joliane, je suis copywriter. Je travaille chez Léo Studio, l'agence de toi, Mélina. Donc, moi, j'ai 30 ans en fait, puis je viens de la Rive-Sud de Montréal. Mais là, présentement, je suis en train d'emménager dans ma nouvelle maison que je suis en train de peinturer aujourd'hui, qui est à Granby, là, à Saint-Alphonse. Génial! Donc, Joliane, je t'ai connue sur Instagram. Je ne sais pas comment tu as croisé mon chemin, mais je trouvais ça vraiment intéressant, là, la manière dont tu mettais les choses de l'avant avec un peu d'humour, puis tu partageais un peu ton quotidien là, de copyright, de freelance. Puis je t'ai suivi. Puis après ça, j'ai commencé à travailler avec Léo, puis on m'a dit que tu travaillais avec eux, puis que tu allais travailler sur mon projet. Fait que nos chemins se sont recroisés une deuxième fois. Fait que je pense qu'on était comme faites pour se croiser finalement. On était dû. Exact. Donc, Joliane, dis-moi, c'est quoi ton histoire avec le copywriting? Comment tu as connu le copywriting, puis pourquoi tu t'es lancée? Tu sais, souvent en entrepreneuriat, on dit qu'on a des parcours atypiques dans le sens où on n'est pas dans la branche dans laquelle on avait étudié. Donc, moi, je pense que j'ai le plus typique des parcours atypiques. Dans le sens où j'aimais pas mon travail. En fait, j'ai étudié dans le domaine de la muséologie que j'adorais. Moi, mon objectif, c'était de designer en fait des expositions de musées. Donc, penser là, le parcours que les gens allaient faire, l'ambiance en fonction de la thématique de l'exposition. C'est pas si différent du copywriting, de l'ambiance et le parcours que les gens font. Oui, puis c'est ça. Je trouve que la vie a une belle façon de faire les choses parce que justement, j'avais étudié dans le domaine de la muséologie. J'ai jamais réussi à trouver de travail là-dedans. C'est pas un milieu qui est nécessairement très évident. Puis à l'époque, j'avais pas nécessairement ce qu'il fallait pour faire ma place. Fait que je me suis ramassée secrétaire dans un bureau de comptable. Je prenais ça en attendant, puis j'ai fait ça pendant 5 ans, tu sais. Puis évidemment, j'ai détesté ça, là. Je me sentais mourir en dedans, là, à tous les jours. Donc, il y a du monde qui ont vécu ça aussi, hein? Ouais, dites-nous si vous avez déjà vécu ça dans les commentaires. Allez travailler tous les jours, puis faites comme « non, je peux pas continuer. » Non, mais c'est ça, tu sais, je réalise aujourd'hui à quel point il y a des gens qui... Je me sentais vraiment seule à l'époque dans cette situation-là, mais on était tellement à vivre ça. Pleurer en m'en allant au boulot le matin, pleurer en revenant le soir. Ouais. C'est ça, c'est pas beau, là, c'est pas le fun. Donc, il y a exactement 5 ans, en fait, jour pour jour, presque, j'ai pris la décision là, de tout laisser ça. Je me suis dit, garde, peu importe ce que je fais, ça peut pas être pire. Exact. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai commencé à mon compte. Je me suis dit, je vais être adjointe virtuelle parce que j'étais déjà adjointe administrative. Puis finalement, en faisant ça, j'ai découvert Alexandra Martel qui parlait de copywriting. Puis moi, j'aimais écrire à l'époque, j'adorais ça, mais je pensais pas sincèrement que je pouvais gagner ma vie en faisant ça.
Puis, ben, quand j'ai vu Alexandra Martel parler de copywriting, je me suis dit, hey, j'ai pas le choix, il faut que je fasse ça. C'est pour moi. Ça résonnait tellement avec moi. Puis finalement, ben, de fil en aiguille, j'ai transféré tous mes services en rédaction puis en copywriting. Puis voilà. Puis là, tu as été à ton compte pendant un certain moment. Oui. Puis après, tu as croisé le chemin de Léo. Puis tu as décidé de revenir, on s'entend, c'est pas du tout la même affaire, là, mais de revenir à un modèle plus permanent, puis de devenir employé. Fait qu'est-ce qui te fait faire le changement? Quand on travaille seul, c'est le fun, pour beaucoup de raisons, mais il y a une certaine grosseur de projet qu'on peut faire. Il y a une certaine contribution qu'on peut apporter. Ouais. Puis quand on est en équipe, c'est beaucoup plus gros. Ouais. Puis je me suis jamais considérée comme une personne qui aimait travailler en équipe. Là. Je sais pas, probablement que vous aussi, là, les gens, peut-être toi, Mélina aussi, quand on était à l'école puis qu'on faisait des projets, c'était tout le temps moi qui me tapais la job. Ouais, c'était tout le temps awkward. C'était tout le temps pas le fun. Fait que moi, je me percevais pas comme une personne qui aimait nécessairement travailler en équipe. Fait que je me suis dit, bon, Léo, OK, ben, je vais m'essayer. Ça pourrait être sympathique. J'ai commencé un petit moment, 20 heures par semaine. Puis finalement, l'équipe est tellement cool, on a tellement de fun, puis on peut travailler sur des gros projets. J'apprends beaucoup plus que quand j'apprenais par moi-même, par mes expériences. Ben c'est ça, la valeur ajoutée de travailler avec une équipe. Oui, vraiment. Ouais. J'aime ça quand tu dis il y a une limite à ce qu'on peut faire tout seul. Ça m'est arrivé aussi en copywriting de me dire hey, tu veux faire plus, mais tu peux pas. Tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les outils. Tu vois que tes clients, peut-être, il manque peut-être d'autres choses pour que ça soit peaufiné, leur marketing, mais tu peux pas leur offrir ça vu que toi, tu es juste copywriter, puis tu n'es pas designer, puis tu n'es pas intégrateur, puis tu fais pas de la pub, puis tu sais. C'est ça. Vraiment nice. Génial. Puis, dis-moi, tu t'es lancé, tu étais employé dans le bureau de comptable, puis là, c'était pas le fun. Puis tu t'es dit, moi, je veux me lancer à mon compte. Comment tu as fait pour savoir que c'était une possibilité de te lancer à ton compte? Parce qu'il y a des gens qui ne pensent même pas qu'ils peuvent faire ça. Bien, pour moi, ça n'a jamais été une option, en fait, parce que je ne suis pas une personne qui aime le risque. Je ne suis pas une personne entrepreneur née. Je n'ai pas la fibre entrepreneuriale. J'aime pas ça être dans le trouble. J'aime pas ça manquer d'argent. J'ai tout le temps des petits bas de laine un peu partout pour être sûre de rien manquer. Là, d'un coup, mon char pète. Fait que je me voyais très mal être entrepreneur puis prendre des risques. Puis, tu sais. Mais finalement, avec tous les métiers du web qui commençaient à émerger, c'était en 2018 que j'ai pris ma décision. Je suis tombée sur un livre là, de Olivier Roland, qui est un Français, qui parlait qu'on pouvait gagner sa vie avec un blog, tu sais. Puis parallèlement, j'avais des gens dans mon entourage qui travaillaient à leur compte, qui avaient des commerces ou quoi que ce soit, puis ces gens-là, ils étaient bordéliques, là. Puis je les regardais aller, puis je me disais, waouh, si cette personne-là est capable de gagner sa vie comme ça, pourquoi pas moi, tu sais. Fait que je me suis dit, en faisant que à l'époque, adjointe virtuelle, en offrant mes petits services, j'ai juste besoin de mon ordinateur, ça me coûte rien de l'essayer, je peux prendre un petit contrat par-ci, par-là, essayer de trouver des clients, puis si jamais ça marche pas, je me reprends un job dans un bureau de comptable. Ouais. J'ai essayé ce qui était le moins risqué possible, en lisant des blogs, puis avec des conseils glanés sur le web, là, puis je me suis arrangée. Là. Mais tu as pris un risque quand même. Oui. Tu as quand même pris le risque, puis tu t'es lancé. Puis quand tu dis, tu sais, il y a d'autres entrepreneurs ou d'autres sujets ou d'autres domaines où il y a beaucoup plus de risques quand tu te lances à ton compte parce qu'il faut que tu achètes des fournitures, il faut que tu engages du monde, il y a plein de risques. Tandis que le copywriting, la rédaction web, c'est ça qui est le fun, tu sais, c'est littéralement ton ordinateur, puis une connexion Wi-Fi, puis une boîte de courriel, puis un traitement de texte genre Google Doc, tu sais. Fait qu'il y a peu de risques. Non, c'est ça. Puis j'aurais pu garder ma job aussi, puis commencer en le faisant. Mais moi, je savais, je me connais. Si je me mets pas en danger, je le ferai pas vraiment. Ouais. Je le fais un peu. Fait que je me suis dit, non, on coupe tous les ponts. Puis c'est ça, je me suis arrangée pour pas crever de faim.
Exact, c'est la même chose pour moi. J'aurais pas, perso, je sais qu'il y a plein de gens qui le font puis ça fonctionne. Moi, j'aurais pas pu garder une job à temps plein, 40 heures semaine, puis me partir un sideline parce que, comme tu dis, j'aurais pas eu assez de pression. J'aurais probablement dit, ce week-end, je vais travailler sur ma business, puis finalement, je l'aurais pas fait parce que c'est pas grave, j'ai quand même une paye qui rentre, tu sais. Exact. De tout couper, t'as pas le choix. Là. Si tu travailles pas, tu manges pas. Fait que, let's go, là. Moi, c'est ça. Fait que, hey, vraiment cool. Puis là, tu as eu ton premier client, ton deuxième client. Raconte-moi une expérience. Comment tu as trouvé tes premiers clients? Bon, ma première, là, qui était même pas une cliente, en fait, parce qu'elle me payait même pas. Je faisais juste ça pour le plaisir de regarder qu'est-ce qui était possible. C'était une amie de mon amie qui avait un petit café. Puis moi, je l'ai approchée, je lui ai dit, écoute, j'aimerais peut-être ça démarrer, c'est offrir des services administratifs, du support. T'aurais-tu besoin d'aide? Fait qu'elle m'a donné comme un petit 4 heures par semaine où je faisais des petites choses pour sa business, puis je trouvais ça le fun, tu sais. Ça me changeait tellement de mon bureau où il fallait que j'appelle quelqu'un quand je voulais aller faire pipi, là, tu sais. C'était comme une aventure. Fait que c'est ça. Fait que, bon, ça n'a pas été réellement payant, mais ça m'a, tranquillement, pas vite, ça m'a ouvert l'esprit sur, tu sais, ça pouvait être viable. Puis ça pouvait être le fun, tu sais. Puis ma véritable première cliente, en fait, c'est quand j'ai démarré à mon compte officiellement. J'avais trouvé, là, dans ma ville, il y avait un centre d'apprentissage pour les adultes où ils t'expliquaient comment démarrer ton entreprise, puis ils t'accompagnaient pour faire ton plan d'affaires. Fait qu'on était une gang. À l'époque, c'était pré-pandémie, donc on pouvait aller là sur place, là, dans la classe. Fait qu'on rencontrait des gens. Puis, tu sais, vraiment, ces gens-là, ça constituait mon premier réseau de contacts un peu. Puis, tous ces gens-là étaient en démarrage. Puis là, je voyais des gens qui se disaient « Ah oui, j'aimerais ça faire mon petit site web, mais là, tu sais, je suis pas capable d'écrire mes textes. » t'sais. Puis là, mon professeur, il m'a dit « Hey, ta collègue, elle vient de dire ça. Ce serait-tu le fun que tu y arriverais avec une proposition? » Puis, fait que c'est ça que j'ai fait. Puis, ils ont tous dit oui. Fait que mes premiers clients, en fait, c'était mes collègues. Tu as eu plusieurs clients à partir de ce cercle-là d'entrepreneurs. Wow! Hey, c'est original, j'ai jamais entendu de quoi de même. Vraiment nice. Puis c'est drôle parce que par la suite, j'ai fait une formation en copywriting. Puis au sein de cette formation-là, des gens qui voulaient se former en copywriting, finalement, m'ont dit « Hey, tu sais quoi? T'as l'air bonne, t'as l'air d'aimer ça, fais donc mes affaires. » Fait que souvent, dans les formations que j'ai faites, je me suis trouvé des bons clients. Comme quoi, ne jamais sous-estimer le réseau, les formations, n'importe quelle place où tu peux te retrouver avec des gens professionnellement. On ne sait jamais où ça peut t'amener. Ah, vraiment nice. Merci pour ceux qui ont des questions. On va y répondre dans un instant. Donc là, tu as eu ton premier client gratuit, tu as eu tes premiers clients payants avec ça. Puis, combien de temps ça a duré là, que tu es resté à ton compte puis que tu as bâti ta clientèle? Puis ça avait l'air de quoi ta clientèle de manière générale? Ouais, j'étais à mon compte indépendant pendant à peu près 2 ans et demi. 2 ans et demi, 3 ans. Puis ma clientèle a beaucoup bougé au fil du temps. Parce que souvent, on pense, il faut que je trouve mon client idéal. Ouais. Moi, je l'ai découvert au fil des expérimentations, en fait. Moi aussi. C'est ça. J'ai pris tout ce qui passait. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, OK, ouais, non, ça, finalement, c'est pas pour moi. Fait que je modifiais mon offre de service en fonction de ça. Puis, donc, ça a été vraiment un large éventail. J'ai accepté des choses que j'aurais pas dû accepter. J'ai accepté des choses que j'ai beaucoup aimées, qui m'ont fait découvrir des nouvelles possibilités aussi au niveau de la rédaction. Fait que c'est ça. Fait que c'est un petit peu ça. Puis vers la fin, bien évidemment, j'avais une formation en copywriting, j'avais de l'expérience en copywriting, donc je chargeais beaucoup plus cher pour mes services, puis je travaillais moins. Puis je dirais même que en fait, je faisais pas beaucoup d'argent comme copywriter parce que je travaillais à peu près pas. J'aime pas ça tant que ça. Tu sais, j'adore le copywriting, mais j'aime mieux comme aller faire mon jardinage. Puis je me prenais comme la quantité de contrats que ça me prenait pour payer mes choses. Puis j'étais contente avec ça. Là. C'est ça qui est le fun à travailler à son compte. T'sais. Tu peux vraiment modeler ta business selon tes besoins. Si tu n'as pas besoin de 20 000 $ à tous les 2 mois, tu as besoin juste de payer ton loyer puis d'avoir de l'argent pour payer tes trucs,
ben tu peux faire en sorte que ça soit juste ça ton quotidien. Puis si c'est 3 jours de travail par semaine, ben that's it. T'as 4 autres journées pour profiter de la vie puis faire d'autres choses. Vraiment intéressant. Fait que j'ai pensé que ça serait vraiment intéressant, vu que tu nous as parlé de tes clients puis tout ça, de donner un exemple de à quoi ça ressemble ton portfolio comme copywriter. Donc, si tu pouvais nous montrer ton portfolio, je pense qu'on est vraiment intéressés à voir ça. Ben oui, certainement. J'ai entendu entre les branches que les gens ont parfois peur de montrer leur portfolio parce qu'ils ont peur du plagiat. Puis c'est vrai que le plagiat, c'est pas fin. Hein? On n'aime pas ça. Je n'ai pas peur. Si jamais quelqu'un qui copie pas les affaires, là... Cette personne-là n'est pas toi, donc... Ben, c'est ça. Avec le temps, j'ai comme bâti la confiance que si quelqu'un copiait mes choses, ça allait pas m'affecter parce que, en bout de ligne, pendant que tu es occupé à copier mes trucs, moi, je suis déjà rendue ailleurs à faire autre chose. Fait que, j'adore. Exactement. Alors voilà, je me lance. Good, good. OK. Fait que là, dans le fond, OK, ça, c'est ma version, moi, comment je le vois. Par la suite, je pourrais vous le montrer, là, comment ça sort pour les gens. Parfait. Je l'ai fait dans Notion. Notion, qui est mon logiciel préféré de la vie. Je fais tout là-dedans. Même mon portfolio. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait une petite présentation. Nice. Très petite présentation. Puis j'ai mis mes projets préférés parce qu'au fil du temps, j'ai écrit des affaires. J'en écris pas mal. J'en écris en tabarouette. Fait que j'ai juste mes préférés. Donc, c'est ça. En fait, chaque page, c'est un texte là, que les gens peuvent aller explorer. Est-ce que tu peux nous partager ton écran pour qu'on le voit? Ah, vous le voyez pas? Ben non. Je partage mes affaires. Tu sais, je vous montre ça. All right, yes. OK, génial. OK, ben je vais revenir à l'accueil. OK, fait que ça, c'est la première page. Là, vous voyez bien. OK, super. Yes. Cool. Fait que ça, c'est la page d'accueil. Puis, dans le fond, là, la version que les gens voient, c'est ça ici. Fait que quand les gens arrivent sur la page, c'est là-dessus qu'ils tombent. Bon, c'est ça. Portfolio, Joliane. Salut. Bienvenue dans mon portfolio. Check ça. C'est ça. Donc, j'ai mis mes projets préférés. Donc, si je pense, mettons, les mauvaises herbes, c'était une série courriel. Donc, j'ai mis une page par courriel. Puis, j'ai aussi mis un preview. Donc, quand les gens cliquent dessus, ils peuvent voir une fois intégré de quoi ça avait l'air. Wow, vraiment nice. Ouais, j'aime ça mettre le visuel parce que des fois, juste le texte, ça peut être un petit peu abstrait pour les gens qui le regardent. Donc, moi, je me suis permis ça là, pour ceux que je l'avais. Fait que c'est ça, j'ai essayé de varier un petit peu. J'ai mis des pubs, des pages de vente, des séquences de courriel. J'ai fait des quiz aussi, des articles de blog. Fait que j'ai mis mes préférés. D'ailleurs, je vais être bientôt due là, pour un petit update. J'ai aussi mis une liste en fait des choses que je faisais, des logiciels avec lesquels je travaillais, des badges que j'ai accumulés au fil du temps. J'ai gagné là, des petits concours, des petites choses, j'ai participé à des trucs. J'avais fait un quiz aussi à une certaine époque qui m'avait permis de me monter une liste de courriels d'à peu près 500 courriels. J'avais pas mis de pub là-dessus. C'était vraiment juste que ça avait pogné cette affaire-là. Fait que je m'étais ramassé des courriels avec ça. 500, c'est quand même intéressant. Là. En organique, c'est quelque chose. Là. Ouais, hein? J'étais vraiment contente. Fait que c'est ça. Puis j'ai passé aussi dans mon petit journal local, La Voix de l'Est, puis au CAE, là, qui est le centre d'aide aux entreprises de mon quartier. Fait que je les ai mis aussi. Fait que les gens peuvent aller voir les articles qui ont été mis là, dans le journal. Wow. Comment tu as fait pour collaborer avec eux? Est-ce que tu les as contactés, La Voix de l'Est? Tu leur as offert de collaborer avec eux? Non, en fait, c'est qu'il existe une cellule de mentorat. Je me rappelle plus exactement comment ça s'appelle. C'est offert dans mon coin, mais je pense que c'est offert pas mal à travers le Québec. Puis c'est du mentorat. Je pense que ça coûte à peu près, je pense que c'est juste 100 $ par année. Puis tu te vois assigner un mentor qui est un entrepreneur qui a de l'expérience. Puis mon mentor, moi, je m'étais dit, je vais prendre ça va me donner une perspective extérieure. Puis ça me faisait quelqu'un à qui parler aussi, parce que je veux pas, des fois, quand tu travailles tout seul,
ben, des fois, tu es tout seul à mijoter tes choses dans ta tête. Fait que c'est le fun d'avoir quelqu'un avec de l'expérience qui peut te donner des conseils. Puis je trouvais que mon mentor, ben, il y avait des plugs. Nice. Ouais, fait qu'il m'a arrangé ça avec des gens qui connaissaient, puis ils ont fait un petit article avec. OK, wow. Ouais, fait que ça m'a donné un peu de visibilité, c'était bien le fun. Puis c'est beau dans mon portfolio, fait que yes sir Miller. C'est ça, puis j'ai mis des témoignages aussi de mes clients. Donc voilà, c'est tout simple. Fait que c'est plus qu'un portfolio, c'est vraiment comme quasiment un document de vente un peu de tes services avec les témoignages des gens. Je trouve ça intéressant d'ajouter des témoignages dans un portfolio. Oui, je pense que c'est le fun parce que ça donne un petit peu un aperçu de la façon dont tu travailles. Puis surtout quand tu as des beaux clients comme moi j'avais, je pense que c'est le fun de le mettre de l'avant, là. Vraiment, vraiment. Merci pour le truc. Génial. Donc, dis-moi, Joliane, dans ton cheminement en copywriter freelance, mais aussi en général comme copywriter, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile? Bonne question. Naviguer à travers tous les éléments qui s'articulent entre eux pour donner le résultat. Souvent, je vais écrire pour des clients, je vais me demander, OK, est-ce que la tactique qu'on utilise, ça correspond à mes valeurs? Est-ce que c'est suffisamment éthique à mon goût? Puis c'est que c'est tellement relatif aussi que pour ce qui est éthique pour une personne ne le sera pas nécessairement pour une autre, donc c'est très subjectif. Donc moi, je trouve ça difficile parfois de naviguer là-dedans. Donc, il y a cet élément-là. Puis, parallèlement aussi, il y a le processus créatif. Parce que c'est pas vrai qu'on a du jus égal pour tous les projets. Il y a des choses qui nous intéressent plus que d'autres. Puis, on a peut-être plus d'énergie à mettre là-dedans ou on a plus envie d'écrire là-dessus. Mais moi, comme je l'ai mentionné, je prenais tout ce qui passe. Fait qu'il a fallu que je trouve des techniques pour me coller le derrière à ma chaise puis pas me relever tant que le travail n'est pas fait. En bout de ligne, ça m'a servi, tu sais. Mais encore aujourd'hui, des fois, ça me tente pas, mais faut que je le fasse, tu sais. Ouais. C'est ça que je trouve parfois plus difficile, mais tu sais, c'est un beau problème, je pense. Intéressant, intéressant. Il y a beaucoup de... C'est pas un métier qui est comme clairement identique pour chacun. Chaque copywriter vraiment fait sa voix, a ses différentes valeurs. Fait que c'est pas comme... Tu sais, tes profs, puis tes profs, là. Tu sais, comme... Peut-être les profs aussi, en fait, c'était peut-être pas un bon exemple, là, mais je veux dire... On fait chacun notre chemin, puis c'est de se trouver là-dedans aussi. Je pense qu'on se trouve jamais parfaitement. Tu sais, on évolue constamment. Tu sais, on apprend des choses, on fait des nouvelles choses. OK, ça marche pas, on repart l'autre bord. Puis de plus en plus, on apprend, mais on n'est jamais, je pense qu'on n'arrive jamais à un stade où on est comme, moi, je suis le même, point final. Genre. On fait juste se découvrir un peu plus à tous les jours. Exactement, je suis d'accord. Puis, qu'est-ce que tu aimes le plus du copywriting? Ben, tu sais, on en parlait tout à l'heure. J'ai étudié en muséologie. Je voulais créer des parcours pour les gens, des ambiances, puis c'est exactement ça que le copywriting m'apporte, en fait. J'ai retrouvé l'essence de ce que je voulais faire dans un métier complètement différent. Puis je suis contente parce que des fois, on voit ça comme, tu sais, c'est de la rédaction, OK, il faut utiliser des techniques, tout ça. Mais en bout de ligne, qu'est-ce qu'on fait? On crée une expérience, tu sais. C'est ça notre objectif. Moi, je veux prendre cette personne-là, elle est là dans son parcours, puis là, je veux l'amener à, elle va faire ça, elle va vivre ça, elle va penser ça, puis elle va croire ça, puis là, elle va découvrir ça, puis wow! Tu sais? Fait que en fait, c'est ça qu'on fait. On crée des expériences pour les gens, puis moi, c'est ça que je trouve le plus cool, tu sais. Vraiment nice. On passe de voir les gens qui, par exemple, dans mon cas, connaissent même pas qu'il y a une opportunité de faire de l'argent sur le web avec ton talent en écriture. Ils découvrent la rédaction web avec du copywriting parce que c'est des publicités, c'est des emails. Puis après ça, OK, c'est possible de faire ça. OK, puis là, on leur montre qu'est-ce qui est possible. On leur montre que peut-être, tu sais, est-ce que tu fites avec tu peux-tu être rédactrice? Ah oui, là, je peux être rédactrice. Ah cool. Puis là, ils arrivent à la fin, ils sont comme, hey, je suis prête à me lancer en rédaction web. Fait que de les faire passer, tout par ça, c'est le copywriter, entre autres, qui fait ce chemin-là. Fait que, via, bien sûr, des publicités, des courriels, des pages de vente, des scripts vidéo, etc. Mais c'est cool. C'est vraiment gratifiant de pouvoir voir
offrir ce genre d'expérience-là aux gens. Oui, vraiment. De bâtir l'écosystème qui va permettre ça. Mais oui, vas-y. Exact. Donc, on va répondre à vos questions dans un instant. J'ai une dernière question pour toi, Joliane. Vas-y. Si tu reviens là, à tes débuts, puis dis-toi, t'hésites à te lancer, peut-être t'hésitais là, à acheter la formation qui t'a permis de te lancer en copywriting, tu ne savais pas si ça valait la peine. Qu'est-ce que tu dirais là, à cette Joliane-là, à cette personne-là qui hésite en ce moment? C'est drôle parce que la formation que j'ai achetée, la première formation en ligne, c'était la formation d'Alexandra Martel, Un mot à la fois, qui était pour du copywriting. Puis, c'était, je pense, c'était cher. Là. Pour moi, Mais oui. C'était cher. Là. Tu sais, c'était comme, je pense que c'était 1500. Là. Puis, j'avais jamais dépensé autant d'argent de toute ma vie. J'avais dépensé pour ma voiture, puis c'est tout, là. J'avais dépensé 2000 $ pour ma vieille voiture, puis c'était tout. Fait que pour moi, c'était une somme, là, immense. Surtout que j'avais pas des gros revenus à l'époque parce que je venais de me lancer à mon compte. Fait que pour moi, c'était une très grosse décision. Mais ça faisait 2 mois environ que je suivais Alexandra sur les réseaux sociaux. Puis tout ce qu'elle disait, ça résonnait tellement avec moi. Ça résonnait tellement avec ce que je voulais faire, ce que je savais que je pouvais faire, que j'ai pas eu d'hésitation, en fait. C'est sûr que j'ai attendu un petit peu la dernière minute. Quand j'ai vu qu'elle allait augmenter le prix, j'étais là, oh là, OK, c'est là qu'on le fait. Mais pour moi, c'était clair, tu sais. Je le savais, mon intuition me disait que c'était là qu'il fallait que j'aille. Puis finalement, je me remercie de l'avoir fait. Parce que je sais pas... tu sais, je sais pas ce qui serait arrivé, mais finalement, c'est ça qui m'a ouvert toutes les portes, là. Donc, tu sais, je pense que j'ai rien à dire à Joliane du passé à part merci. Ouais. Merci d'avoir fait le saut. Ouais. Ouais. Wow. Donc, on va répondre à une couple de questions. Merci aux gens. Si vous avez des questions, allez-y. On a quelques minutes. Sébastien demande, est-ce que tu crois que c'est possible d'être engagé dans une agence sans avoir été freelance au préalable? Bonne question. Je pense que tout est possible tant qu'on fait les choses en conséquence, là. Tu sais, je pense par exemple, Léo, chez qui je travaille, eux, ce qu'ils vont beaucoup regarder, c'est ton portfolio, mais encore là, ton portfolio, tu peux l'avoir bâti au fil du temps, des expériences personnelles ou même dans le cadre de ton travail professionnel. Puis ils vont regarder aussi à quel point tu le veux. Tu sais, est-ce que tu as personnalisé ta lettre de motivation ou est-ce que tu as juste envoyé un template générique? Tu sais? Fait que c'est beaucoup ces choses-là. Quand on prend le temps de faire un effort de plus, même si on n'a pas l'expérience, en bout de ligne, c'est pas ça qui fait le plus de différence. Puis c'est ça qui m'a permis de gagner beaucoup de concours, mettons, au fil du temps. Il y a des emplois que j'avais zéro les qualifications, tu sais, des emplois de rédaction web. J'avais zéro les qualifications qu'ils demandaient. Puis ils m'ont dit, écoute, Joliane, on a tellement trippé sur la présentation que tu as faite qu'on s'est dit, en fait, on va créer un poste pour toi. Wow. Ouais. Fait que c'est pas une question d'expérience, là, je pense. Non, c'est ça. Tu sais, de la rédaction, on veut savoir ce que tu peux faire pour nous aujourd'hui, là. Tu sais, ça se peut que tu aies eu des expériences dans le passé, mais qui n'ont juste rien à voir avec ce qu'on a besoin aujourd'hui. Puis ça se peut que tu n'en aies pas eu pantoute d'expérience dans le passé, mais qu'aujourd'hui, tu es capable d'offrir ce qu'ils ont besoin avec tes textes. Donc, c'est ça, l'expérience n'est pas toujours essentielle, même presque jamais, en fait, là, en copywriting. Génial. Donc, France demande comment tu as réussi à poser tes balises de tarifs avec ton premier client? Tu sais, tu n'avais aucune idée comment charger. Qu'est-ce que tu as fait? À l'époque, il n'y avait pas autant de documentation sur le pricing. Alors, j'y étais au pif. J'ai calculé. Là. Je savais que quand on travaillait à son compte, il fallait considérer là, certaines dépenses, les impôts, tout ça. Puis moi, j'avais calculé qu'avec 40 $ de l'heure, je m'en sortais correct. Là, t'sais. Fait que j'y étais avec ça. Puis, en termes de quantité de temps que ça pouvait me prendre pour faire les choses, j'avais aucune idée. Fait que ce que je faisais, c'est que je fonctionnais avec des petites banques d'heures. Fait que, mettons, je me disais, OK, en bas de 5 heures, je peux pas faire grand-chose. Fait que là, je vendais une banque d'heures à quelqu'un. Puis, on s'arrangeait toujours pour que ça fitte, là, fait que je générais pas des gros revenus en fonctionnant comme ça. Mais c'était suffisant pour payer mes choses puis gagner mon expérience, t'sais. Puis, ton premier client, il a accepté ton tarif. Fait que ça devait être raisonnable. Oui, exact. C'était super correct, là. Tu sais,
En même temps, souvent, quand tu charges à l'heure, tu en fais plus que ce que tu factures réellement. Fait que, c'était un petit peu ça le piège dans lequel je suis tombée. J'ai travaillé beaucoup pour la quantité de revenus que j'ai fait. Mais en même temps, les gens étaient contents, j'étais contente. En bout de ligne, ça m'a servi. Mm-hmm. Génial. Sur quelle plateforme as-tu créé ton portfolio, Joliane? C'est Notion. Je pourrais peut-être l'écrire dans les commentaires. Là. Je ne sais pas comment écrire un commentaire, malheureusement, de mon côté. C'est en bas à droite. On peut choisir la plateforme. Comme là, je vais mettre Facebook, parce que la question vient de Facebook. Je vais écrire Notion. OK. OK, super. Génial. Et puis, Milia demandait, tu sais, quand tu as trouvé un mentor qui t'a ensuite permis d'avoir l'article, c'est comment tu l'as trouvé déjà? Elle te demande si c'est le CAE de ta région. Oui, exact. C'est ça. On est beaucoup sur le web, puis des fois, on oublie qu'au niveau régional, gouvernemental, il y a certaines ressources pour les gens qui démarrent à leur compte. Puis dans mon cas, dans ma région, on avait le CAE de la Haute-Yamaska, mais il y en a aussi là, pour toutes les régions administratives, je pense. Puis ces gens-là, ben, ils ont des ressources pour les gens qui démarrent à leur compte, puis ça ne coûte pas bien cher, souvent parce que c'est subventionné. Puis je faisais affaire avec la cellule M, je crois, cellule de mentorat M, en tout cas, quelque chose comme ça, vous pouvez le googler. Puis c'est eux qui m'ont affilié avec un mentor, là. OK, génial. Donc, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Merci énormément, Joliane, d'avoir été avec nous. Des super conseils, des super trucs. C'est vraiment intéressant de connaître ton histoire. Puis, dis-nous peut-être comment on peut te rejoindre, en fait, comment on peut te suivre sur les réseaux. Vous ne pouvez pas. Je veux dire, j'ai encore mon compte Instagram de la réceptionniste cynique puis toutes ces patentes-là, mais je ne suis plus sur les réseaux sociaux. J'envoie plus de courriels, je crée plus de contenu. Tout mon petit jus créatif, je le donne à mes collègues pour le boulot, pour nos partenaires. Et je vis très bien avec ça. Génial. All right, j'aime ça. Merci beaucoup, Joliane. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Merci à tous ceux qui étaient avec nous et ceux qui sont en replay. Salut! Bye!